Bon, salut à tous. Donc, vidéo sur le 51. Donc, ben voilà, j'ai été le chercher au sablage tout à l'heure. Il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Je voulais faire une vidéo quand le cadre était à nu, quoi. Et puis en fait, à côté, il y a des travaux, donc je me suis dit bon, tant pis, je vais pas faire. Et puis entre temps, bah, j'ai mis l'anti-rouille dessus. Donc, je sais que Didier il utilise un produit, lui, je crois que c'est, je sais pas si c'est au pinceau qu'il met. J'ai vu une photo tout à l'heure. Et puis moi, j'utilise en fait à la bombe, quoi. Pareil, quoi. C'est un anti-rouille pour carrosserie, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, je suis content. Le cadre, il est assez sain. Donc, non, je suis content. Ouais, le sablage, en fait, pour les cadres de 51, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Le mec, il a vraiment pu aller dans les coins. Donc là, on voit bien un petit peu les réparations de fortune. Donc, bah, je vais voir ce que je vais faire. Après, comme je disais, j'étais pas parti pour une grosse restauration dessus. Donc voilà. Donc les cale-pieds, bah, lui, il a pris cher. Donc il l'a sablé aussi pour voir. On voit un peu l'état. Donc il a pris cher celui-là. Alors je sais pas ce que ça ressemble des fois des cale-pieds qu'on voit à l'achat, juste le cale-pied comme ça. Je sais pas si ça peut aller dessus. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Donc ça serait cool de passer. Ouais, je viens juste de peindre, c'est vrai. Ouais, de passer un petit mot, tu vois, si on peut adapter autre chose. Parce que ceux-là, ils sont plus chers. Oh. Moi, je mettrais ça de toute façon, quoi, parce que j'en ai pas d'autres, quoi. Mais le support, celui-là, ça allait. Hein. Et celui-là aussi, il avait pris un petit peu. Donc, moi, je vais les repeindre. Je les ai fait sabler, je vais les repeindre. Non, dans l'ensemble, le 4 est bien. Je suis content. Ouais, on voit du trier et tout. Donc, on m'avait demandé de faire une vidéo de parler de mon garage. Donc, bah là, je suis dedans, dans le futur garage. Hein. Donc, bah, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Les jantes, ouais, là, j'avais pété un plomb. Là, ça fait 3 fois que je peins la jante avant. Là, j'arrête. J'ai eu que des soucis. Alors, je sais pas si c'est la peinture en elle-même. Justement, est-ce qu'ils ont changé un composant dans l'ancienne peinture, donc du Leclerc, là, en résine, là. Parce que la couleur est bonne, quoi, mais c'est vraiment, je sais pas, à chaque fois que je peins, un coup c'est brillant, après ça devient mat, après ça fait granuleux, après ça craque, après ça craque pas, enfin c'est... Alors je sais pas si c'est une question de température, d'humidité, ou j'en sais rien. Ça m'a saoulé, je suis à bout. J'ai monté les pneus dessus, hein, voilà, dans les jantes comme telles qu'elles sont. J'hésite quand même, parce que bah, j'aime bien quand c'est propre quand même, parce que j'ai des endroits où on sent que c'est un peu mat. J'hésite quand même de les vernir, juste les vernir, mais j'ai tellement peur que ça fasse encore une réaction. Que ouais, moi j'abandonne. Elles sont jolies comme ça, hein. Donc ouais, non, je pense que je vais rester là-dessus. Donc on voit encore un peu, ouais, voilà quoi, ce que ça fait. Et quand j'ai peint, ça faisait lisse, brillant, et puis après, ouais, je comprends pas. Donc mais bon, après c'est résistant une fois sec, c'est ça le pire, c'est que c'est hyper résistant. Parce que là j'ai mis les pneus dessus, ouais, ça l'a fait tranquille, non. La peinture, elle a pas dégagé, rien. Enfin, non, c'est cool quoi. Donc j'ai mis des beaux pneus chichon. Donc voilà quoi. Donc ouais, si ça fait sympa. Parce que j'ai quand même hâte de la monter quoi. Le seul truc quoi qui va m'embêter quoi, c'est vraiment cette histoire encore de carte grise. Il commence à nous casser les couilles l'état là. Elle est pour des mobilettes quoi, simplifier les trucs quoi. Il n'y avait pas de carte grise avant, donc essayer de simplifier. Maintenant, il faut les passer au contrôle et tout. Enfin c'est. Là j'ai voulu faire une carte grise, c'est un gros bordel. Donc voilà quoi. Dessus, bah, les jantes c'était fait, le reste c'est fait, j'ai juste le cadre à peindre en noir. Et le bras oscillant aussi. Ça c'est ma femme, elle a peint le vélo de mon fils. Elle s'est dit tiens si je faisais ça dans le garage. Donc voilà, mon sol. Donc voilà le bras oscillant, pareil. Hein, je l'ai pas fait sabler, là je l'ai poncé au taquet. Et puis enduit garnissant dessus. Hein, voilà, pour enlever un petit peu tous les défauts qu'il y avait dessus, mais c'est pareil, ça va le faire quoi. Donc plus qu'à peindre en gris.
Hein, donc en gris, de toute façon j'avais ça, les suspensions, bah c'était bon, et puis j'ai la fourche aussi à repeindre parce que c'est une fourche neuve, mais je sais pas ce que j'ai foutu en stockant, je l'ai abîmé sur 2 endroits. Donc puis comme je disais, si je peins le bras oscillant et que je peins pas la fourche, ça va pas être le même gris. Enfin, je veux quand même un truc quand même propre, quoi. Donc voilà quoi. Donc bah je voulais peindre, et puis j'aurais même pas le temps de faire ce soir. Et je crois que demain ils ont annoncé un temps de merde quoi. Donc voilà. Donc oui, donc comme je disais, il y avait un abonné, un abonné qui avait demandé à voir un peu les travaux du garage. Donc là, j'ai hâte d'être dedans. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'être dedans. Donc après, tu vas comprendre pourquoi. Parce que et voilà, ici, ça sera le seuil. Donc l'entrée sera là. Et voilà quoi. Donc tout ce qui est charpente, mur, tôle et tout ça, c'est monté. Hein, tout est monté. Après, il faut que je fasse la dalle. Hein, donc j'ai mis une petite fenêtre au fond. Donc merci à un de mes collègues, hein, voilà, qui m'a donné ça. J'ai acheté une petite porte d'entrée, une porte de service si je peux dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah après je fais tout. Hein. Donc c'est hyper long, c'est voilà quoi. Même si je suis dans le bâtiment, c'est pas facile. Donc tout, bah, c'est de la tôle. Hein. Donc tout en bac acier. Donc ça on voit les traces ici. Tic, tic, tic. Ça j'ai mis des enduits dessus en fait. Hein, il y a un silicone quand même d'étanchéité entre chaque plaque. Hein, parce que je veux vraiment qu'il soit étanche. Ici j'avais fait le mur avant parce que en fait le terrain de l'autre côté de la voisine est plus haut. Donc lui il doit arriver à peu près à par là, celui-là. Et donc bah, il fallait bien que je retienne la terre. Derrière j'ai mis un delta. Donc voilà, ce qui n'a rien à voir avec la mobilette, hein, mais on m'avait demandé. Donc derrière j'ai mis un espèce de delta, un plastique en fait pour pas que justement j'ai des remontées capillaires par ici, que l'eau vienne ici. Qu'est-ce qui me reste? La dalle. Alors en fait ce qui se passe c'est que celle-ci c'était mon ancienne dalle. Ah, j'avais une petite cabane métallique. Et puis qui était ici. Et en fait on a essayé de retirer la dalle mais j'avais tellement bien fait ça que bah, on n'arrivait plus à l'enlever. Donc moi je vais la laisser et en fait ça sera mon point de niveau quoi. Donc je me rattrape sur celle-là. De toute façon après c'est un garage hein, donc c'est pas non plus voilà. Donc en fait bah oui je me suis renseigné. Alors pour les mecs en fait qui veulent faire des dalles, hein, alors, le truc n'a rien à voir avec la mob. Qui veulent faire des dalles en fait, je me suis renseigné pour acheter les sacs de ciment, le sable, les graviers. Enfin ma femme que je remercie s'est renseignée pour tout ça. On a regardé les quantités ensemble et tout ça, donc elle s'est renseignée et j'en avais en gros pour 1000 balles. En fait après elle a été carrément chez Keguiner, donc c'est cool hein, qu'elle fasse ça parce que ça me fait vraiment plaisir parce que je galère tellement sur le garage tout seul. Et donc en fait elle s'est renseignée chez Keguiner et en fait elle a pris pour voir pour le prix d'une toupie. Et ben la toupie est moins chère que si vous prenez des sacs et une bétonne et que vous faites chier à faire vous-même. Hein, j'en ai pour 725 € je crois. Donc voilà. Donc c'est pour ça, pour moi, ça valait pas le coup. Ah, un appel de Gwen, mon collègue. Je rappellerai tout à l'heure. Ouais, donc en fait, ça vaut pas le coup de se faire chier à la bétonne, hein, qui voilà, qui est là quoi. Ça vaut pas le coup de se faire chier à la bétonne quoi. Donc bon, donc toupie. Excellent. En 2 heures, ça va être coulé. Donc après, une fois que ça s'est coulé, je m'attelais à l'entrée, hein, parce que l'entrée, je veux pas trop filmer devant, parce qu'il y a la maison de mes voisins. Donc je veux pas. Une fois que la dalle sera coulée, je fais ma porte de garage. Bon, je peux vous montrer l'arrière si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc voilà ce que j'ai fait. Sympa. Donc ça sera beaucoup plus grand pour bricoler les mobilettes. Et puis il insiste. Donc ouais, ça sera beaucoup plus grand pour mettre les mobilettes. Et puis bah, ouais, ça sera plus cool pour moi, pour tourner autour, pour bricoler, pour faire des vidéos, etc. Donc voilà, en gros le garage quoi. Bon, après que dire d'autre, rien de plus. Je vous donnerai des news justement sur l'avancée du 51,
que maintenant, bah, il va prendre forme, hein, parce que bah, maintenant qu'il faut que je continue les peintures. Donc voilà. Bah, je vous souhaite un bon week-end, et puis bah, à la prochaine, avec Kenavo. Ciao.